Pointe la moutarde. Salut tout le monde. Salut. 27 mai. C'est une date plutôt triste, le 27 mai. Ça fait 3 ans aujourd'hui que mon ami Bijou, Pierre Infray, a rejoint la constellation des stars au ciel, les stars de la presse sportive montréalaise et québécoise. Bijou, pas bijou, moi, je suis là, ce que je paierais pour l'entendre le dire et le redire. La vie passe si vite. J'en reviens pas que ça fasse 3 ans déjà. Pierre était, pour moi, un Bronco sport, le coéquipier par excellence. Et je m'ennuie, mon ami. Anecdotes et autres moments savoureux et tendres dans l'extra du vestiaire à venir après l'épisode. La Ligue nationale de hockey est à 2 vitesses, on le sait, à cause de sa gestion financière. On est en présence d'une ligue vraiment à 2 vitesses. T'sais, on refuse le taux de taxation et d'imposition unique. On refuse de charger le même taux à chaque joueur puis de répartir au prorata dans les 32 marchés de la Ligue les sommes d'impôts et de taxes qui sont à être versées. Et ça crée un déséquilibre. Les Panthers de la Floride, laissez faire la défaite hier, là, vont atteindre la finale de la Coupe Stanley pour une 3e année de suite. Peut-être la gagner pour une 2e année de suite. Succède au Lightning de Tampa Bay, qui les 3 saisons précédentes a atteint la finale de la Coupe Stanley, dont 2 de suite où ils l'ont gagné. Ça fait 6 ans de règne pour les 2 clubs de la péninsule floridienne. En contrepartie, des États comme le Québec, l'Ontario, la Californie peinent à se faire justice. New York peine à suivre ce rythme, cette cadence, en dehors de ce que LA, New York pourrait avoir à offrir en termes de grandiloquence. Ces 2 marchés grandioses, c'est excitant, c'est attirant. Mais quand tu regardes ce qui te reste au bout de ton chèque de paye, bon, t'es pas à plaindre, là. T'en manques pas. Il n'y a personne qui veut donner 25 % de son salaire mérité et empoché à des paliers de gouvernement dans des États qui habitent même pas, qui connaissent même pas, un État dortoir où ils sont de passage, puis ils vont le quitter à la fin de leur carrière. Alors, il y a une Ligue nationale à 2 vitesses. Elle n'avantage pas le Canadien, elle n'avantage pas les Sénateurs, elle n'avantage pas les Leafs, elle n'avantage aucune concession canadienne ou à peu près. Alberta, c'est moins pire. Il y a quand même des taxes et impôts au royaume du pétrole qui est canadien. Je passe tout le temps la même réflexion, mais si le Québec et l'Ontario avaient le même taux d'imposition et de taxation que la Floride et que le Canadien et ou les Leafs s'étaient partagés les 6 dernières finales de la Coupe Stanley, fait longtemps que Gary Bettman et ses sbires auraient réagi et auraient intenté le recours à l'impôt unique pour tout le monde. Question d'équilibrer les forces un peu. Vous le verrez quand Sam Bennett va s'entendre avec les Panthers de la Floride pour un peu moins de 8 millions par saison, alors qu'il pourrait en obtenir entre 9 et 10 faciles ailleurs. Vous le verrez quand Brad Marchand acceptera une entente de moindre importance pour terminer sa carrière dans l'uniforme des Panthers, plutôt que d'aller chercher peut-être 1 million, 1,5 million de plus par année, puis peut-être une année de plus, peut-être 4 au lieu de 3. À son âge vénérable, c'est pas rien. Dans un autre marché. On va tout suivre ça, là, une fois que la saison sera terminée. À la faveur des Panthers,
possible encore. Contre les Oilers encore, pas impossible non plus. Hallucinant. Ligue nationale à 2 vitesses, sur le plan administratif, ce qui amène un déséquilibre sur la glace. Déséquilibre qu'on risque de voir à plus forte raison au cours des 2 prochaines saisons. Je pense qu'il y a des franchises qui vont se mettre volontairement au neutre parce qu'il y a 2 points de mire extraordinaires. Juin 2026, Gavin McKenna et juin 2027, Landon Dupont. Voilà 2 joueurs, un attaquant et un défenseur dans cet ordre, identifiés comme des futures vedettes, voire grandes vedettes de la Ligue nationale de hockey. On dit de Gavin McKenna qu'il serait un joueur générationnel. Ça reste à être démontré. Certains ont fait des gorges chaudes au sujet de Connor Bedard. On ne voit pas sur la glace à date un joueur générationnel. Macklin Celebrini correspond davantage à ce profil que Connor Bedard. Gavin McKenna va se situer où? Bonne question, mais plusieurs avancent que la qualité de ses mains rappelle un certain Connor McDavid. Est-ce que Gavin McKenna est le prochain Connor McDavid? On ne peut pas empêcher certaines équipes, dans le trouble, de le penser, d'y croire et d'en rêver. On dit de Landon Dupont qu'il sera le prochain Cale Makar. C'est pas rien quand même. Bref, les deux ont quelque chose qui fait rêver tout directeur général de la Ligue nationale. Mais tout directeur général, quel qu'il soit à travers la Ligue, ne peut pas rêver éveillé de Gavin McKenna / Landon Dupont. Il y a des DG qui rêvent à la Coupe Stanley. Si tu rêves à la Coupe Stanley, tu ne rêves pas au premier choix total d'un encan. Mais ces 2 gars-là ont de quoi faire réfléchir certains architectes du hockey à travers la Ligue, dont l'avenir ne semble pas nécessairement très rose. J'amène ici en exemple les Islanders de New York et les Pingouins de Pittsburgh. Et dans une certaine mesure, même les Bruins de Boston dans l'Est. Maintenant que la séquence consécutive d'apparition en série des Bruins est bel et bien terminée, pourquoi ne pas péricliter? Pourquoi ne pas accepter de descendre et reconstruire plutôt que tenter un reset? Les Bruins ont vidé pas mal. Rien ne dit qu'ils ne continueront pas de le faire. Si tel est le cas, pourrait joindre le mouvement grandissant d'équipes qui vont lutter farouchement pour finir dernière. Les Blackhawks de Chicago ne sont pas rassasiés. On le sent et on le voit. Connor Bedard, c'était insuffisant. Ils ont une horde de très bons jeunes joueurs. Ils pourraient être tentés d'en ajouter. Que dire des Sharks de San Jose? À l'œil, là, on voit que ça ne sortira pas de la cave tout de suite. Là. Et pourquoi pas le Kraken de Seattle? Kraken regarde la situation et se dit ouais, le plan qu'on a mis de l'avant à l'expansion marche pas à 10 % comme celui qu'ont mis de l'avant les Golden Knights de Vegas lors de l'expansion précédente. Et pourtant, on était assujetti aux mêmes règles. On a décidé de faire ça autrement. On s'est trompé. À cette heure, on fait quoi? On descend, on s'en va à pieds joints dans le buffet de Candy, à pieds joints dans le repêchage. Pas juste l'affaire de McKenna 2026 et de Dupont 2027. Il y a du gibier en valeur ajoutée, outre ces 2 superstars en devenir-là, dans ces 2 prochains encans-là. Il y a de quoi faire réfléchir ces équipes-là. Maintenant, si tu arrives à 5, 6, 7, peut-être même 8 équipes qui décident de lutter farouchement pour avoir le plus grand nombre de chances dans le boulier de réclamer un espoir de la trempe de Gavin McKenna ou Landon Dupont un an après, le déséquilibre sur la glace, il n'est pas juste en raison des modalités fiscales qui entourent la Ligue nationale. Il est en raison
d'un plan et d'une stratégie non avouée, non admise, visant à ne pas gagner une majorité de matchs de hockey, transgressant la règle élémentaire et de base du sport professionnel. Tu joues pour gagner. Et les joueurs sur la glace vont le faire, mais les décisions qui vont être prises autour risquent d'empêcher les joueurs sur la glace, malgré tout leur bon vouloir, d'obtenir des résultats probants. Autrement dit, on ne s'organise pas pour perdre. En tout cas, si on le fait, on ne met pas les joueurs dans le loop. Les joueurs jouent, ils sont là, on les paye, ils jouent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, puis ils essaient de gagner. Puis quand ils regardent autour d'eux, ils disent « Ouais, ça va être compliqué. » Ben oui. Oui, parce que nous autres, on prend des décisions pour que, malgré tout votre bon vouloir, ça ne marche pas trop. Nous autres, on veut que ça marche avec McKenna, ou on veut que ça marche avec Dupont, ou mieux que ça marche avec les deux. C'est le même depuis la nuit des temps. Ça ne changera pas. Puis, tu sais, on peut-tu leur en vouloir? Eux autres, là, ils analysent leur équipe, ils analysent la situation, puis la conjoncture, puis ils disent, OK, il y a un océan qui nous sépare d'une Coupe Stanley, puis il y a le fleuve Saint-Laurent à son plus large qui nous sépare d'une place en série de fin de saison. On a grand intérêt à monnayer au plus offrant notre contenu significatif, question de couler à pic au classement, puis augmenter nos chances de réclamer un des deux joyaux à sortir dans les 2 prochains encans amateurs. Alors, ligue à 2 vitesses sur le plan fiscal, ça c'est clair, palpable, largement documenté. Les Panthers ne vont que le prouver un petit peu plus, probablement dès le prochain match en Caroline. Et une ligue à 2 vitesses dans les faits, au niveau performance pure et simple sur la glace, c'est décisions d'organisation qui viennent influencer les performances sur la glace. Une espèce de courbe descendante, une courbe à l'envers, un dédale qui a pour but d'enrôler l'enfant prodigue, qui viendrait signifier la mort pure et simple ou la fin de la banqueroute et la grande renaissance. Maintenant, on va les voir, ces décisions-là, là, parce que, ne voulant courir aucun risque, certains directeurs généraux, Mathieu Darche vient d'être nommé à Pittsburgh notamment, gardez bien ça aller, là. Gardez bien ça aller. Intéressant, là. Don Sweeney, on vient de le reconduire à Boston. Est-ce que c'est pour mener la reconstruction? Pas impossible du tout. Pas impossible du tout. Carl Dubas à Pittsburgh. On le dit et on le redit. Pas 56 000 façons de tourner le coin avec les Pingouins. Mike Greer à San Jose. Il faut que les décisions de management dans ces marchés en carence d'ambition à court terme servent la cause du Canadien sur le principe des talents qui demeurent disponibles dans ces marchés-là au moment où on se parle. Sidney Crosby à Pittsburgh. C'est rien de moins qu'un buffet qui risque de s'étaler, d'être rendu disponible via transaction, là, en marge du repêchage et de l'ouverture du marché des joueurs autonomes le 1er juillet. Ces clubs-là risquent de prendre des gros contrats de joueurs qui ne foutent plus rien également. Ça peut devenir intéressant et tout si tu veux passer un Patrick Laine. Parce que ces équipes-là, si tu veux peupler ça de flots à salaire minimum, il va falloir que tu te conformes quand même au plancher salarial. Laine a une réelle valeur sur ce principe-là. Et Montréal se doit d'être en première ligne afin de compléter des emplettes nécessaires à passer au niveau suivant. Si on a tous acquis la conviction, Kent Hughes, Jeff Gorton, les premiers, Martin Saint-Louis pas loin en arrière, qu'il vaut mieux sortir Patrick Laine de l'équation, hey, t'as des preneurs. T'en as des clubs qui ont besoin d'un contrat de 8,7 pour se conformer au plancher salarial. Parce que quand le plafond augmente, le plancher augmente.
Est-ce que c'est ça qu'avaient prévu Kent Hughes et Jeff Gorton lorsqu'ils ont acquis Laine la balance de son contrat de 2 ans, n'exigeant même pas une retenue salariale de la part du vendeur? Ça se peut. Si c'est ça, encore une fois, chapeau, c'est du génie. Parce que ça va servir là. Don Waddell a raté la série par 2 points avec Columbus, 2 points derrière le Canadien. Puis c'est dommage parce que c'était l'équipe de la destinée, hein, avec le décès tragique de Johnny Hockey, Johnny Gaudreau. On voyait arriver les Blue Jackets. Moi, je disais, hey, c'est lui l'ennemi, là. Je pense que c'est lui qui va prendre le steak du Canadien à minuit moins 1. Finalement, le Canadien est entré. Lourd échec pour les Blue Jackets et Don Waddell qui ont bien besoin et qui avaient bien besoin et continuent d'avoir bien besoin d'une présence en série. Mais ça n'empêche pas Waddell d'être limpide, transparent. Il accorde une entrevue. Puis il dit, je suis content de ce qu'on a fait. Il faut passer au niveau suivant. Fait qu'il dit, moi, j'ai le choix 14 puis j'ai le choix 20 en première ronde. Les deux sont disponibles, il n'y a aucun doute. Je cherche à améliorer mon équipe. Mes choix 14 et 20 sont à vendre. Puis il n'y a pas 308 choix qui suivent. Là. C'est-à-dire que lui, là, c'est maintenant. Là. Il est en mode burner. Là. Moi, j'ai 14-20, mais le Canadien a 16-17. Ça fait 2 GM qui se profilent avec 2 choix de repêchage. Qu'est-ce qui a le plus de valeur, 16 et 17 ou 14 puis 20? Ça fait 33 dans un cas, puis ça fait 34 dans l'autre. Je pense que c'est une valeur à peu près équitable. Il y a peut-être un edge de plus pour 16 et 17. C'est à voir. Ça dépend de l'acquéreur et de ses besoins puis de sa liste. Parce que s'il aime bien gros un gars qui sait qu'il va être libre 20, il va prendre le deal 14-20. Mais il pourrait prendre 16-17 aussi en disant mon 14 risque d'être libre 16, puis mon 20 va l'être 17, que je m'assure d'en avoir un des deux. Ça dépend. Ça dépend de la force de vente aussi. Je pense que Kent Hughes est bon là-dedans. Waddell, ça reste à être démontré 18 printemps plus tard, seulement 7 où son club s'est classé en série. Une seule fois en 11 ans à Atlanta, concession moribond, si elle en fut une. Mais ce que j'aime de Waddell, au moins, c'est la transparence. C'est de dire, hey, moi, je suis all-in. 14-20, c'est à vendre. Je veux ramasser des joueurs. Je vais être en série l'an prochain. Est-ce que Kent Hughes et Jeff Gorton pensent la même affaire? Ben oui, j'espère. S'ils ne pensent pas ça, je ne comprends plus rien. Je suis convaincu qu'ils pensent la même affaire. Mais eux autres, ils ne le disent pas. Eux autres, ils gèrent blessure au haut du corps, blessure au bas du corps. C'est plate. Puis après ça, il y a une nouvelle qui sort, puis ils disent comment ça se fait. Puis là, ils cherchent le coupable à l'interne. Qui a parlé? Comment ça fait que j'ai sorti ça? Il y a un traître dans la patrie. Cessez cet obscurantisme. C'est maladroit, c'est passéiste. On est à l'ère de l'extension des marchés, les frontières s'abattent, les réseaux sociaux règnent du haut de leurs GAFAM. Tout se sait. Même ce que vous êtes convaincu qu'il ne se sait pas, se sait. Bref, à Gorton et à Hughes de jouer, de bien jouer leurs cartes et de régler les problèmes de l'échiquier offensif. Plus que jamais, je regarde ça aller, c'est possible et plausible. Il y a des clubs qui vont vendre, notamment Pittsburgh. Ça fait longtemps que je vous le dis. J'en démords pas. Le Comité international olympique a tranché. Les Russes et les Bélarusses ne seront pas aux Jeux d'hiver de Milan en février prochain, exclus en raison de l'invasion de l'Ukraine, bien entendu. Les Russes avaient gagné l'or à Pyeongchang en 2018 et l'argent à Pékin en 2022. Quelque chose qui me dit que ça fait l'affaire de la Ligue nationale de hockey parce que ça risque de provoquer une finale Canada-États-Unis. C'est autrement plus vendeur pour les pros de la LNH qui sont là. Ça va être une reprise de la confrontation des 4 nations. Y a-tu pas du maraudage, mais est-ce qu'on a fait des pressions? Je pense pas. Mais je pense qu'on salive aujourd'hui à New York dans les bureaux de la Ligue nationale de hockey. C'est plate pour Ovi qui ne pourra pas vivre une dernière fois les Jeux olympiques, mais en contrepartie, je soupçonne Antoine Roussel de louer de la glace cet été pour se remettre en forme et représenter sa nation, la France, qui, comme deuxième équipe qualifiée ou repêchée, sera du tournoi olympique de hockey masculin, qui l'eût cru. Je termine avec le CF. Le président Gabriel Gervais a finalement daigné rencontrer les journalistes, les membres des médias montréalais et autres blogueurs, mais il n'a convaincu personne.
Hélas, mais il a convaincu personne. On aurait dû un exercice de feu obligatoire dans une école primaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu de même, là, mais j'ai l'impression que c'était ça. Hey, on vous avertit, il va y avoir un exercice de feu. Oups, l'alarme de feu, y a-t-il de feu? Non, c'est un exercice de feu. Tout le monde sort calmement, jasant, comme s'il se passait absolument rien. Puis une demi-heure après, tout le monde est rentré, puis on continue comme si de rien n'était. Personne n'y a cru. Tout le monde est demeuré calme, de glace. Il ne se passe plus rien avec cette organisation. C'est de plus en plus, d'ailleurs, malaisant. Et les plus vieux le voient, là. C'est clairement, on joue dans le même film de série B qui a reconduit les expos aux frontières des États-Unis, signant leur acte de départ, de déménagement, de fin, de mort, puis on ne voit pas le jour où ils vont ressusciter. Je le déplore, là. Ça ne fait pas mon affaire de dire ça, là. Je ne veux pas être prophète de malheur. Ça ne sera pas moi Corneille de service, là. Mais rien qu'à voir, on ne voit rien, là. Convainquez-moi du contraire, là. Ça ne se passe même plus sur le terrain. Mais si on le sait, là, on a remarqué, là, il ne se passe plus rien. Marco Donadel est complice de ça, puis il passe le temps. Profite d'un rabais de 8000 piastres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 $1000 sur l'achat d'un Ford F-150 Lightning 2025 sélectionné. Visite ton détaillant Ford, il y en a 84 au Québec. Le F-150 Lightning de Ford est construit pour travailler fort dans les coins, comme toi et comme moi, comme toi là-bas aussi, là. Hey, Éric Lepinte, t'as oublié le petit coin en l'air. Hey, petit coin en l'air. Faut travailler fort dans les coins. Le F-150 Lightning, c'est ce qu'il fait. 8000 piastres de rabais. Profite de ça cette semaine et de toutes les autres offres. Ford.ca/JC en liberté. Merci à ma belle gang de Trévis. Merci à Location Turbo. Merci à Flore Déco. Merci à Vio Ford à Saint-Rémy. Merci à Coupable.ca. Ce que je ne suis pas. Merci à la belle famille de Ford. Merci d'être abonné, de partager. Chaîne YouTube, Spotify, contenu gratuit, épisode Jean-Charles en liberté. Un nouveau chaque jour en semaine, lundi au vendredi à l'heure du lunch, qui a du punch. Merci de nous follower pour toutes les récentes nouvelles et autres petites capsules ludiques et autres. Facebook, la Instagram, TikTok et Twitter X. Merci d'être là tout court. À demain.